Salut, c'est Exoa pour exoaware.fr. Aujourd'hui, on va parler du iPad Transformer, la tablette tactile de chez Asus ou Android 3.0.1 pour cette version-là, et qui vient en fait tablette et netbook en même temps. On va commencer, là il est en fonction netbook pour vous montrer un peu vraiment tout ce qui est possible. La finition déjà, vous voyez du revêtement est plutôt pas mal. Vous avez une caméra externe qui fait des photos relativement bonnes. On va le prendre en main. Hop. Et on va lancer. Là, vous avez la sortie en fait casque audio HDMI en micro HDMI pour le brancher sur une télé. Ici, vous avez un port micro SD. Sur la partie en fait clavier netbook, en fait là vous avez lecteur de carte SD, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Et hop. Voilà. Vous avez ici, hop, je vais ouvrir la trappe. Un port USB. En fait, tout le système de charnière de chez Asus vient de là, où la tablette est connectée en fait directement à sa base. Avec le clavier, on revient. Un port pour le charger. Notre port USB, je ne vais pas l'ouvrir. Juste en haut, plus pour le volume et le bouton pour démarrer. Hop, on va l'ouvrir. Alors je suis désolé, aujourd'hui la vidéo va bouger un petit peu, j'ai pas trop de place, je suis un peu coincé. On l'a fait en extérieur. Voilà. Alors en fait là vous retrouvez un clavier et un touchpad traditionnel avec un seul clic. Voilà, on va revenir dessus. Hop. Alors je suis désolé pour le contre-jour. En plus ça s'est arrêté. Voilà. Et en fait, tout simplement, là, dans le dock, vous avez une batterie, clavier et tout ça, et ça vous permet de garder, en fait, jusqu'à en plus 7 heures d'autonomie en plus. Ça fait qu'une autonomie totale, entre quand la batterie de la tablette est chargée et du dock, on arrive à 16 heures, théorique. Ce qui est déjà plutôt pas mal. Bon, la fonction clavier, fonction netbook est assez sympa à utiliser, surtout sur Internet et les réseaux sociaux. Après, si vous tapez beaucoup de texte, vous utilisez, vous envoyez énormément de mails et tout ça, la fonction clavier est vraiment très agréable. La souris sous Android est pas trop au point. On voit que ce n'est pas un système qui est fait pour être utilisé à la souris, mais vraiment utilisé plutôt en tablette. Voilà. On va quitter le dock, tout simplement, vous voyez le petit crochet. Hop, et je vous montre, ça se sépare, voilà, tout simplement. Voilà, et là, on va retrouver juste la tablette, toute simple. Voilà. Alors là, on va venir, c'est 3.0.1, on écombe, hop. Et là, on a tout simplement l'interface. C'est une tablette qu'on m'a prêtée. C'est plutôt fluide, vous voyez, au tactile, c'est vraiment fait pour être utilisé. Vous voyez, juste pour faire ça à la souris, c'est pas évident. Une fois sur deux, on n'y arrive pas. C'est vraiment un coup à prendre. Voilà. Alors, pour vous présenter un peu les applications. Honeycomb 3.0, bon, les avantages. On voit que ça a été fait étudier pour une interface sur tablette. C'est fluide. C'est plutôt bien travaillé. Bon, le gros défaut, c'est que pour le moment, il manque un peu d'application pour la 3.0. C'est le seul pour Nokia, ça manque un peu d'application à acheter. On va aller dans les applications. Je vais vous faire un test, par exemple, avec Angry Bird Rio. Vous allez voir, les rendus sont plutôt sympas. C'est plutôt fluide, ça fonctionne plutôt pas mal. Pas grand chose à redire là-dessus. On va passer là, en niveau hasard. Tac. Voilà, vous voyez. Ça marche plutôt pas mal. On va mettre à plat. Je vais vous positionner. Tac. Au niveau de la caméra. Bon, ça marche, vous voyez, plutôt pas mal. On retrouve vraiment les utilisations. Alors, attendez, hop. Voilà, on va être mieux. Ça va bouger un tout petit peu, mais ça devrait être pas trop mal. Voilà, alors là, on a Angry Bird. Bon, rien de spécial.
vraiment de innovant. Bon, c'est plutôt chouette, hein, l'interface est vraiment sympa. Ouais. Ça marche bien, c'est fluide. On va revenir à 0. Vous voyez, alors les fonctions, on retrouve hein, ce qui est plus ou moins lancé. Si on revient au navigateur, voilà. Navigateur plutôt sympa. Que dire, rien de transcendant non plus. Hein. C'est un navigateur de ce qu'il y a des plus basiques. Le flash est pris, mais alors là en plus on passe en mode tab mobile off. Ok. Ok. Ah, super. Vous voyez à peu près comment ça se passe. Bon, pas grave, on va taper un autre site, hein, autrement c'est pas grave, on va aller sur Google, c'est le plus simple. Voilà, on peut arriver quand même à voir les vidéos. Le clavier est plutôt sympa sur le tactile. Bon, c'est plutôt pas mal. Ouais, je vous dis, le plus gros défaut hein, pour moi pour le moment, c'est vraiment le manque d'applications dédiées à HD. L'avantage de l'iPad, que ce soit le premier ou le deuxième, bah, c'est tout simplement toutes les applis qui existent pour l'iPad en format HD. Hein. C'est vrai qu'ils ont pas mal d'applis pour ça. Voilà, vous voyez, hein, ça tourne plutôt pas mal. Pour vous donner hein, quelques exemples. Hein. Voilà. Hop, on revient. Vous avez directement de toute façon l'onglet YouTube. Vous avez la librairie. Voilà, bon bah il n'y a rien dedans pour le moment. On retrouve hein, de toute façon les applications traditionnelles Android. Toutes. On peut même aller sur le store. Alors il faut l'authentification, super, j'en ai pas de compte là pour le moment. Bon, revenir dessus, qu'est-ce qu'on a? L'horloge. Voilà, ça vous fait une grosse tablette avec une horloge pour l'alarme. Ce que je vais vous montrer pour revenir, ouais. Vous voyez, hein, ça tourne quand même plutôt bien, c'est plutôt fluide. Le market, on peut pas y aller. Les paramètres, ça, c'est plutôt sympa. Bon, le menu d'un paramètre, plutôt bien. Il y a toujours l'avantage d'Android, c'est que pour la personnalisation, on peut vraiment faire ce que l'on veut. Ça, c'est hyper agréable. C'est ce que j'adore dans Android. Autrement, bah, rien de sans ça. Hein, si vous utilisez déjà une tablette, toutes les fonctions y sont. Hein, le Wi-Fi, le Bluetooth, on retrouve vraiment tout ce qu'on a besoin d'une tablette. L'avantage de cette tablette aussi, si vous n'aimez pas l'iPad et vous détestez Apple, c'est un bon compromis. Le fait de le brancher sur un dock, si vraiment vous utilisez un clavier, c'est vraiment pas mal du tout. Le prix est assez intéressant. Ils sont pas, je crois, à partir de 399 € pour la version 16 Go. Il faut rajouter 100 € de plus pour avoir le dock clavier, touchpad, plus les ports en plus et la batterie. C'est vrai que l'ensemble qui tient 16 heures, c'est vraiment agréable. C'est plutôt pas mal. Pour revenir, voilà, l'interface avec les mails, un peu les notifications hein, qu'on peut retrouver sur Android, mais un peu différentes, avec les bureaux. Bon, ça, s'il faut aimer hein, le système de bureau comme ceci, c'est vraiment le style Android. Le navigateur, on a fait. On trouve le cloud. Ah si, voir un peu les différents appareils photo.
Alors, voilà, ah oui, là ça va. Vous voyez, on est sur le devant. On va revenir là, hop. Hop. Vous avez la chance de voir la personne qui me l'aura prêté. Ah voilà, hop là. Hop. Hop là. Si je veux changer, hop. Que vous voyez un peu la définition. Voilà. Alors là, ça va pas être bien. Parce qu'il y a le contre-jour machin. Je vais vous montrer. Hop. Voilà un peu ce que ça nous donne en qualité. Hop. Voilà. Bon, pour le prix, c'est plutôt intéressant. La finition est plutôt pas mal. On retrouve tout ce qu'on a besoin dans une tablette. Manque un petit peu d'appli. Bon, ça va, je pense que ça va venir dans le temps. Hein. Les applis Android est quand même pas mal développé. Ça va quand même aller, je pense, assez vite. Bon, après, est-ce que ça vaut le coup? Si vous voulez pas d'iPad, je préfère quand même l'iPad. Bon, peut-être le fait que je l'utilise depuis un petit moment. L'avantage, c'est que c'est un petit peu plus ouvert. Vous pouvez brancher les clés USB FAT ou NTFS. Il les reconnaît les deux. Ça, c'est super agréable. Si vous avez des documents, il reconnaît directement les clés. Ou avec un petit gestionnaire de fichiers, vous pouvez lire certaines vidéos et vos documents, photos. Ça, c'est plutôt sympa. C'est quand même l'avantage d'Android comparé à Apple, et ça je le nierai jamais, c'est que c'est beaucoup plus ouvert. Ça fait que si vous voulez modifier, comme je vous disais, l'interface, mettre vraiment à votre goût ou à vos besoins, si vous avez des besoins professionnels, ou que ce soit par un particulier à votre domicile, tout ça, on peut vraiment tout personnaliser. Faire vraiment que ce soit une tablette multimédia, une tablette entre les deux, vraiment par rapport à ce besoin, plutôt performante. Je vois pas de grosse latence comme on a pu voir sur des anciennes tablettes. Voilà. Je vous la conseillerais si vraiment vous recherchez autre chose que l'iPad. C'est vraiment un très très bon compromis. Hein. Mais peut-être patienter un petit peu. J'ai testé la Motorola Xoom. On est à peu près identique, hein. C'est les mêmes fonctions, c'est à peu près les mêmes puissances. Les prochaines, même j'ai essayé celle de Acer, hein, on est à peu près kiff. L'avantage de celle de Asus, je trouve que le prix est plutôt intéressant. La fonction transformer en dock est vraiment sympa. C'est une bonne idée si vous avez beaucoup de texte, vous tapez des mails, vous aimez bien l'interface souris-clavier. Je pense que le problème d'Android pour la version souris, c'est que à utiliser la souris, c'est pas top. Mais c'est encore jouable, hein, c'est pas non plus infaisable. J'ai essayé vite fait aussi la nouvelle HP sous WebOS, assez intéressante, mais le même reproche, hein, c'est que ça manque un peu d'application, mais je pense que ça peut venir d'ici quelques temps. Alors après, si vous êtes patient, regardez peut-être du côté des HP. Par contre, la finition est quand même en dessous, je trouve, de la Asus et même encore plus de l'iPad. Voilà, c'était Exoa pour exoaware.fr et j'espère à très bientôt pour un nouveau test ou une nouvelle vidéo. Allez, ciao!